Comment embrasser une fille à la fin d'un rendez-vous ou comment embrasser une fille chez vous? Imaginons même peut-être qu'à un moment, elle a accepté de venir chez vous. Eh bien, beaucoup d'hommes me rapportent la situation où ils n'osent pas, ils n'arrivent pas à embrasser une femme à la fin d'un rendez-vous ou bien chez eux. C'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. C'est une vidéo un petit peu improvisée, donc je vous prie d'excuser un petit peu le format en one shot. Mais j'avais quelques trucs à vous dire sur ce sujet-là. Puis ça fait longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo parce que les vidéos, vous voyez, je les ai tournées un petit peu d'avance. Donc là, celle-là, je la fais aujourd'hui, quoi, carrément. Donc, ce que je voulais vous dire ici, c'est la première chose, c'est à la fin d'un rendez-vous avec une fille, est-ce qu'elle traîne un peu ou est-ce qu'elle est pressée de partir? Alors, si elle traîne un peu, tu sais, dans Hitch, il y a cette scène où elle raccompagne le gars en bas de chez elle et elle rentre pas tout de suite, elle tripote la clé, etc. Et lui, il n'ose pas l'embrasser. En fait, ce moment où ça traîne un peu alors qu'elle pourrait se barrer, c'est le signe qu'elle attend quelque chose. Et beaucoup d'hommes ratent en fait ce coche-là et ils se disent la prochaine fois, je l'embrasserai, j'oserai. Et souvent, il n'y a pas de prochaine fois. Parce que l'attirance chez une femme, c'est comme un thermostat en fait. Ça avance, ça diminue. Toi, elle te plaît, elle est belle, elle te plaît, elle est belle. Elle, t'ose pas, elle se dit, je lui plais pas, elle se dit, il a pas de couilles, elle se dit, il y en a peut-être un autre aussi qui va être plus rapide. Voilà, il peut se passer plein de choses. Donc, il faut séduire les femmes, c'est aussi savoir saisir l'occasion. C'est aussi se demander, si je le fais pas, qu'est-ce qui se passera? Sur le moment, on se trouve des tas d'excuses. On se dit oui, mais je vais passer pour un gentleman, oui, mais si, oui, mais ça. Mais la vérité, c'est que si tu n'essaies pas de l'embrasser, elle va rentrer chez elle, toi aussi, vous serez tous les deux déçus, et si ça se trouve, tu la reverras jamais. C'est le plus probable. Et donc ça, c'est compliqué. Et si elle accepte un deuxième rendez-vous ou un troisième rendez-vous, et que là, tu tentes toujours rien, essayez de l'embrasser, et à aucun moment tu la forces, hein, d'accord? On est bien d'accord. Donc il ne faut pas avoir honte. Tu te rapproches d'elle, tu es un peu tactile, tu peux sortir des phrases comme « arrête de me regarder comme ça, sinon je vais être obligé de t'embrasser ». Tu peux sortir des phrases comme ça pour amorcer le bisou. Et elle est tout à fait au clair que si elle veut pas, elle tourne la tête et puis ça s'arrête là, d'accord? Mais en fait, c'est compliqué aussi parce que des fois, il y a des femmes qui veulent vraiment tester le gars. Alors, est-ce que je dois l'embrasser ou pas? Tu sais, elle coupe les cheveux en quatre. C'est comme, est-ce que je veux coucher le premier soir ou pas? Qu'est-ce qu'il va penser si je le fais, si je le fais pas, etc. Des fois aussi. Donc, c'est difficile parfois de savoir un petit peu sur quel pied danser. Mais vous pouvez pas faire mieux que faire votre part. Et sa part à elle, en fait, ça lui appartient. Après, il peut y avoir des objections. Moi, je me rappelle d'une fille que j'ai essayé d'embrasser, elle était venue chez moi, etc. Donc, tu vois, par cohérence, elle s'était fait belle, elle avait pris le métro, elle était venue chez moi, on s'était déjà vu avant. Donc, par cohérence, je pensais que ça allait ça allait aller tout seul. Et donc, du coup, au moment où je vais l'embrasser, elle tourne la tête. Et il y a beaucoup d'hommes qui s'arrêtent là, qui sont vexés, etc. Et bien moi, je lui pose la question. Je lui dis, je comprends pas pourquoi tu es venu, pourquoi tu t'es fait belle, etc. Elle aurait pu me pipoter, me dire, oh, parce que je voulais des amis, je sais pas quoi. Non, même pas. Elle me dit, mais écoute, j'ai embrassé un autre gars hier soir, donc ça va faire un peu beaucoup peut-être, mais en même temps, je voulais pas annuler, je sais pas. Et là, je lui ai dit, écoute, moi, je m'en fiche que tu aies embrassé un autre gars hier soir. Si tu pars maintenant pour cette raison-là, on va être tous les deux déçus, alors qu'on pourrait passer une... Ah, finalement, on s'est embrassé, on a couché ensemble. Mais des excuses comme ça, des fois où ça tient à rien, il y en a, des fois c'est qu'elle ne sait pas épiler les jambes, donc des fois il faut un petit peu creuser l'objection. Mais il ne faut pas non plus être lourd et insister lourdement, etc. Donc ça, on apprend à le faire. Donc ça, c'est à la fin d'une soirée. Après, tu n'es même pas obligé forcément d'attendre la fin de la soirée pour voir si elle tripote ses clés avant de rentrer chez elle ou si elle attend avant d'appeler un taxi ou autre. Tu vas le sentir si elle est déçue, si elle attend ça, etc. Il y a aussi des fois où la fille... Elle attendra pas ça de spécial parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui le font pas, qui sont trop timides. Mais si tu le fais, elle va accepter le bisou, elle va être surprise. Moi, il y a des filles où je sentais que c'était fébrile en fait le rendez-vous. Alors j'ai essayé pour pas avoir de regrets, un moment, je me suis dit, si tu continues de me regarder comme ça, je vais devoir t'embrasser. Elle m'a regardé, elle a rien dit, je me suis avancé, elle a rien fait, je l'ai embrassé. Et après, au moment où on s'est embrassé, ça a comme brisé la glace et le rendez-vous était beaucoup mieux après, tu vois. Donc des fois, ça débloque aussi, en fait, de faire ça. Donc il faut apprendre vraiment à faire ça. Et si tu fais le rendez-vous chez toi, en fait, il faut pas être bête, quoi. J'ai eu un gars une fois, je sais pas qu'il est bête, c'est qu'il est ultra timide. Il a installé la fille sur le canapé avec un verre de vin, il s'est mis de l'autre côté sur une chaise, de l'autre côté de la pièce, là. Non, il faut que tu installes le chez toi,
pour que ça soit un peu plus proche, soit tous les deux sur le canapé, soit en face sur une table, mais pas trop loin, que ça soit possible de, je sais pas, d'être tactile, il faut aussi créer une atmosphère de flirt. Tu peux lui proposer un verre de vin, tu peux lui proposer, je sais pas, un jeu, tu peux faire des tas de trucs en fait pour apprendre à créer cette ambiance. Il y en a qui embrassent les filles en leur disant viens on va regarder une vidéo sur l'ordi sur le lit. Il y a des tas en fait d'amorces comme ça pour pouvoir embrasser une fille. Mais là, pour moi, ce qui est vraiment fondamental, c'est qu'à un moment, vous vous posiez et vous disiez, ok, sur le moment, c'est peut-être plus confortable pour moi à court terme de fuir cette situation, de me dire que, en fait, je suis un mec bien parce que j'ai pas essayé de l'embrasser, waouh, parce qu'en fait, tu as peur de prendre le râteau, tu as peur d'urger, tu sais pas comment faire. Des fois même, tu as peur de ce qui se passe après. Je l'ai embrassée, après, je dois coucher avec elle, comment je fais? En fait, tu dois rien déjà, et puis une étape après l'autre. Et tout ça, c'est des cas qu'on voit beaucoup en coaching, des hommes qui ont besoin d'être un petit peu guidés. Des fois, ils abandonnent trop tôt avec une fille, c'est-à-dire qu'ils n'ont même rien tenté, ils se mettent hors jeu tout seuls. Des fois, ils insistent trop lourdement avec une fille et ça ne sert à rien à part les humilier et faire chier la fille. Donc, il y a vraiment un entre-deux à trouver. Des fois, on est coincé là-dedans, on n'y arrive pas et se faire aider d'un coach, par exemple, eh bien, ça peut aider, ça peut débloquer la situation. C'est un cas qu'on voit beaucoup en coaching. Des hommes qui ont invité une collègue de boulot chez eux et il ne s'est rien passé, elle est partie déçue et tout le monde était déçu. Un mec qui va chez une fille, il va même dans son lit et puis en fait il dorme. Des choses comme ça. En fait, vous n'êtes pas seul. Nous, souvent, moi, la plupart de mes clients, c'est pas des mecs qui emmerdent les filles, qui forcent les filles, comme on a cette image beaucoup, tu vois, de la drague. C'est souvent des mecs ultra gentils, ultra empathiques, ultra intelligents, ils coupent les cheveux en quatre. Quand t'es pas intelligent, que t'es un bourrin, tu fonces sur les filles, hein, ça c'est clair. Mais quand t'es quelqu'un d'un peu fin, d'un peu intelligent, d'un peu sensible, et ben, du coup, des fois, t'as besoin de savoir. Alors tu peux regarder les signes d'intérêt, hein. Tu peux dire elle m'a fait un signe d'intérêt, elle est venue chez moi, elle s'est fait belle, elle a été tactile, elle m'a fait une blague de sexe, tu peux en trouver des signes d'intérêt, mais des fois aussi à vouloir trop de signes d'intérêt, on se perd. Par exemple, une fois il y a un gars, il avait vraiment le tapis rouge, puis il dit mais à un moment elle a croisé les bras. En même temps ils étaient dehors au bar, il faisait froid, tu vois. Il a rien tenté parce qu'à un moment elle a croisé les bras. Donc il faut garder quand même du recul et un certain équilibre en fait sur la situation, sur est-ce que je me mens à moi-même, est-ce que c'est parce que j'ose pas y aller, mais en même temps, si tu lui plaisais pas, est-ce qu'elle aurait accepté par exemple un rendez-vous chez toi que tous les deux, ou de t'inviter chez elle que tous les deux? Tu vois, il y a aussi des fois où il faut prendre du recul comme ça et faire ça, mais en tout cas, il y a un truc qu'il faut regarder, c'est qu'à aucun moment, elle doit sentir que tu subis la pression. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, ils sont là, ils écoutent même plus ce qu'elle dit, ils sont là, ils transpirent. Bon, en plus, là, je fais cette vidéo en plein été, donc c'est clair que je transpire peut-être. Mais voilà, on va dire, je joue le rôle, ils transpirent. Waouh, ils transpirent. Et en fait, ils sont plus dans l'instant. Ils sont plus à écouter ce que la fille raconte. Ils sont à dire comment je vais essayer de l'embrasser. Il faut que j'essaye de l'embrasser. Elle va penser que j'ai pas de couilles si j'essaye pas de l'embrasser. Le coach a dit que je dois l'embrasser. En fait, ils sont plus dans l'instant. Puis d'un coup, et puis c'est à contretemps, ça sonne faux. Ils mettent une pression sur le fait de l'embrasser, alors qu'ils auraient pu amener ça d'une manière beaucoup plus joueuse. Tu vois. Donc en fait, tout ça, c'est des choses malheureusement qu'on ne nous apprend pas à l'école et que soit on apprend, on déduit, on arrive à faire, on a pris des formations, on y arrivait tout seul, soit des fois on n'y arrive pas et il faut se faire aider, il n'y a pas de honte, hein. Il y a des coachs pour tout dans la vie, des coachs pour perdre du poids, pour mieux s'habiller, pourquoi il n'y aurait pas des coachs en séduction? Il y a même des coachs pour gérer son argent, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert une école de coaching. Je vous parle de la timidité, de comment séduire quand on est un peu réservé, timide, etc. Puis je vous propose de prendre un coaching avec moi dans le lien sous la vidéo. Donc cliquez et réservez si ça vous intéresse. En tout cas, regardez la masterclass, elle est gratuite. Elle est offerte sur comment séduire même si on est un peu timide. Moi, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.